des pages de Jeanne Orion avec le livre magnifique de Agnès Clancier, Dans le rêve de l'arbre creux aux éditions du Sommeur. Je n'ai pas vu le jour se lever. À l'orée du bois, il m'attend, en ami inquiet. Nous sommes en janvier 1791. Celle que le jour attend en ami inquiet est une jeune Anglaise, Elizabeth Murray, hâtivement jugée et envoyée dans la colonie pénitentiaire de Botany Bay, aux confins de l'Australie. Le jugement est terrible. Elle devait y rester à échéance de sa vie. Et Isabelle Murray décide de se libérer avant l'échéance de sa vie. Donc elle fuit. Elle n'est pas la première à fuir ces lieux qui sont hostiles et dangereux. Elle est perdue dans l'immensité, au cœur d'un pays inexploré, et elle prend rapidement conscience qu'il sera impossible de survivre seule. Tout devient très difficile. Boire, manger, dormir. Il faut tout conquérir. Jusqu'à sa rencontre avec une tribu aborigène qui va changer le cours des choses. Quand j'ai commencé à lire ce livre, je le lisais en me disant c'est peut-être un livre d'aventure, bien sûr, avec beaucoup d'histoire, de recherche, mais je ne pensais pas que je serais happée ainsi par cette lecture. Parce que je vous préviens, impossible d'arrêter de lire, de suivre les lignes de fuite de cette jeune femme, impossible d'oublier les paysages nappés de poésie, impossible de fermer ce livre avant de presque avoir lu en entier d'un trait. Car il y a dans ce livre magnifique d'Agnès Clancier l'usage d'un monde qui nous est totalement inconnu. Ainsi, il y a des oiseaux dont la couleur jaune est comme un signe d'encouragement du destin, nous dit l'auteur. Il y a des rires d'enfants, de la tribu nouvelle, il y a le mouvement permanent surtout, nomade, ce mouvement de ceux qui marchent pour vivre, pour manger, pour boire, pour aimer. Et des questions, comme le pourquoi et le comment de toute marche. Elizabeth Murray partait vers la liberté, elle ne se résignait pas à rester jusqu'à la mort, emprisonnée. Agnès Clancier n'écrit pas seulement, elle accompagne ses personnages. Parfois, elle les devance quand la fatigue ou la peur s'installe. Et puis, toujours cette poésie de prendre dans ses paumes l'eau de rosée pour boire, les plantes qu'il faut manger, les joies simples, comme le ventre arrondi d'une femme qui attend un bébé. Et cette immensité rude, tout est rude, il n'y a rien. Et pourtant, Agnès Clancier sait décrire les cicatrices qui sont comme le phrasé des marcheurs aborigènes. Chaque cicatrice est une histoire et a une histoire. Et cette marche, où les traces se perdent au fur et à mesure. Cette marche qui a été arrêtée soudain par la maladie qui décime une grande partie des membres de la tribu. On y meurt comme on y vit, sans plainte, seul et entouré. Et il faut à nouveau reprendre la route. Mais cette fois, tout le monde est lourd de tous ceux qui ne sont plus. Reprendre la marche, encore et encore. Et comme une alerte soudain. Elizabeth Murray comprend qu'il lui faudra continuer seule. Il lui faut atteindre le continent. Il faut partir, pas les autres. Mais avant, il y a ces mots du vieil homme de la tribu. Il lui dit « Tu dois conserver la trace de tes pas et désigner le lieu qui les gardera jusqu'après ta mort. » Elle regarde et choisit un baobab. Et le vieil homme lui dit « Ton récit s'appellera « Dans le rêve de l'arbre creux ». Et vient le temps des adieux, des chemins qui bifurquent. Et là aussi, Agnès Clancier prend pour témoin du terrible séparation une ombre. Et Isabelle Murray écrit « Je regarde Yolongu, il n'a pas bougé, mais son ombre parle. Cette ombre nous lie dorénavant. » D'autres questions se posent à cet instant. Quand est-ce que les rencontres commencent vraiment? Et quand est-ce que les séparations commencent également? Est-ce en l'instant? Dans le rêve de l'arbre creux, Agnès Clancier fait déposer par Elizabeth Murray des peurs, des rêves de liberté, des besoins de liberté, des amours, une naissance qui n'a pas eu lieu, des rencontres, des marches, encore et encore, des pas.
un peu de son âme à Elisabeth Murray, qui à chaque pas s'émiette dans le sol comme elle écrit. Et puis, presque au rebord du creux de l'arbre, cette immense question. Elisabeth Murray se la pose. À quoi sert le récit? Dois-je y mettre ma vie entière? Si je le fais, que va-t-il me rester? Le récit remplacera-t-il mes souvenirs? Va-t-il les effacer? Dans le rêve de l'arbre creux, vous trouverez l'insomnie des grands soirs. Cette insomnie qui exalte et rend humble. Elle est rythmée d'un monde inconnu, elle est rythmée des pas d'Elisabeth Murray et de ceux qu'elle rencontre, bien sûr. Mais dans la marche d'Elisabeth Murray, Agnès Cancier nous fait entendre la gravité de nos propres pas. Et cette question qui nous revient un peu en boomerang. Faudra-t-il un jour, à notre tour, déposer notre récit? Et si oui, dans quel lieu? Où? Pour Elisabeth Murray, Agnès Cancier a choisi le lieu. Ce sera dans le rêve de l'arbre creux. Mais je ne saurais terminer sans dire la beauté de la page de couverture. C'est une conception graphique de Sandrine Duvillier. Et elle est très très belle. C'était Au fil des pages de Jeanne Orion avec Agnès Cancier et son livre Dans le rêve de l'arbre creux aux éditions du Sonneur. Courez, courez vite. Vraiment, c'est extraordinaire.